أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un message pour les convertis. Oui, je vais vous choquer un petit peu là. Ça va vous choquer. Hein. Le mieux c'est que t'écoutes pas. Si tu n'as pas envie d'être perturbé dans ta foi, n'écoute pas. Va écouter tes chirs que t'as l'habitude d'écouter, qui te racontent voilà, ce que t'as envie d'entendre. Mais des fois, il y a des choses que t'as pas envie d'entendre. Peut-être que c'est la vérité. Et la vérité, le haqq. Le haqq, des fois, elle est très dure à entendre. Des fois, ça fait mal. Ça tue, ça déchire. Et une fois que tu l'as entendu, ben, y a un goût amer dans la bouche, quoi. Elle reste toute ta vie dans la bouche. Tu vois, il y a un verset dans le Coran que j'ai lu. C'était le jour où je suis rentré en prison. Le jour où je suis rentré en prison, je comprends pas. Je me suis converti à l'islam pour vivre le meilleur dans ma vie, pour vivre le bonheur, pour vivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qu'Allah a créée, comme les sunnites le disent. Je ne répète que ce que les sunnites m'ont transmis. Ça fait 20 ans que je suis musulman aujourd'hui. Mais je te parle d'une anecdote qui date il y a longtemps. Hein. Quand j'étais rentré en prison à cause de des problèmes avec des Arabes. Et donc, ce n'est pas ma vocation, mon but, de faire du mal ou de subir du mal ou de vivre des malheurs ou des problèmes, alors que j'ai suivi la meilleure des voies, l'islam. Al-Haqq, la vérité, le bon comportement, la bienveillance, la bienfaisance, d'accord? J'ai lu un passage quand je suis arrivé dans ma cellule. Ma anzarna alayka Qur'ana litashqa. J'ai fondu en larmes. Je n'ai pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Allah il dit au prophète, à son messager, Ma anzarna alayka Qur'ana litashqa. Et je me suis remis en question. Je me suis dit, j'ai l'impression comme si Dieu me parle à moi directement. Tu m'as pas révélé le Coran. En tout cas, il a atteint mon cœur. Tu m'as pas révélé le Coran pour que je sois malheureux. Alors, qu'est-ce que je fais en prison? C'est comme les frères, ils me disent, ouais, tu te maries pour que tu sois mieux qu'avant. Ah là, j'ai jamais été pire qu'avant. Je suis pire qu'avant. Ah là, pourquoi? Pourquoi? Je me suis posé la question. Tu vas voir les salafistes, ils vont dire, il faut jeûner. Parce que ta prière, tu le fais pas correctement. Parce que tu n'as pas fait zakat. Parce que tu prends pas soin de ta mère. Parce que tu vas pas visiter les malades. Parce que tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Il y a toujours quelque chose. Wallah, je te jure, avec sincérité, je le fais. Je fais tout ce que je peux pour faire le khair, le bien. Voilà. Je suis fidèle, je respecte ma femme, je respecte mes enfants, je respecte ma mère, je respecte mes voisins, je respecte Hedou. Je respecte tout le monde. Il y a une seule personne que je respecte pas. C'est moi-même. Ah lâche. C'est tout. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris. Je sais pourquoi. Ça va pas. C'est pas moi, en vérité. Bien sûr, j'ai une part de responsabilité dans mon comportement. Tu vas me dire, oui, ben t'arrives pas en prison comme ça, du jour au lendemain pour rien. Ben, Nelson Mandela, il est entré en prison, il a fait 23 ans de prison,
il y a des gens qui ont fait de la prison pour rien. Je suis désolé. Youssouf alayhi salam, le prophète Youssouf mentionné dans le Coran, la sourate Youssouf, il a fait de la prison à cause d'une femme. D'accord? Donc il a fait de la prison pour rien. Hein, il a rien fait lui. Hein. Il a rien demandé à personne. D'ailleurs, ses frères l'ont jeté dans un puits parce qu'ils étaient jaloux de lui, parce que son père il regardait que lui. Ensuite, on l'a vendu en Égypte, etc. Les femmes l'ont séduit, voilà. Ok. Après, Allah il l'a élevé. Voilà, il a fait de la prison. Ok. Celui qui n'a jamais commis aucun péché, aucun dounoub sur terre, me jette la première pierre. D'accord? Comme Isa alayhi salam le dit. Voilà, c'était il y a longtemps. C'est juste pour vous dire, les convertis, ne suivez pas tout ce qu'on vous raconte. Allah il dit, Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi fabi ayi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Sourate 45, verset 6. Voici les signes de Dieu, voici les signes de Dieu, d'Allah, que nous te récitons en toute vérité. D'accord? Les ayats, d'accord? Les signes, c'est les ayats. Les ayats, les versets, si tu veux. Voici les signes, les versets de Dieu, d'Allah, que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith, après Allah et ses signes et ses ayats, croiront-ils? Hadith, c'est propos. Les propos d'Allah. Hadith, c'est... D'accord? Pourquoi vous allez chercher des hadiths Sahih, Bukhari, Muslim et Hadou, je sais pas quoi? Alors qu'Allah, il te dit là, il te dit en quel hadith après Dieu et ses signes vous allez croire? Pourquoi vous allez chercher ailleurs? C'est ça qui a détruit ma vie en fait. Je suis parti voir les chirs, je suis parti voir les frères, je suis parti voir Chir machin, le Alim je sais pas quoi, le docteur je sais pas quoi, Chir machin, tous les ulama qui te disent la terre elle est plate. La terre elle est plate. Ceux qui te disent ça là. Qui te disent la terre elle est plate. C'est eux que tu vas suivre mon frère. Franchement, faut arrêter un petit peu. Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, d'accord? Ceux auxquels nous avons donné le livre, ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Pourquoi vous allez ailleurs? Voilà. Pourquoi vous allez ailleurs? Pourquoi vous allez chercher ailleurs? Après, je sais pas. J'ai du mal à comprendre le comportement de certains. Il y a une chose qui est sûre. C'est que Allah, il nous guide. Il demande toujours que Allah te guide dans le droit chemin, dans la pure vérité, la vérité haqq, la vraie vérité. Et fais attention aux Arabes. Je suis désolé de dire ça, mais malheureusement, il faut que je le dise, parce que c'est la vérité. Il y a des versets qui parlent justement des Arabes, et par exemple, al-Arabu أشد كفرا فنفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
C'est sourate Al-Tawbah, sourate 9, verset 97. Ils l'ont traduit par bédouin, Al-Arab. T'as bien entendu, Al-Arab, c'est les Arabes, d'accord? Allah il dit les Arabes sont les pires dans la mécréance et l'hypocrisie, et les plus enclins à ignorer les lois d'Allah à révéler à son messager. Les lois que Dieu a révélées à son messager. Dieu est omniscient et plus sage. D'accord? Ils l'ont traduit par bédouin. Alors que le mot al-arab, ça veut dire les arabes. Tout simplement. Bédouin, en arabe, tu trouves le mot bédouin. Ils l'ont traduit par nomade. Donc, tu vois, ils se fichent de qui? Ils trichent. Ils veulent cacher cette insulte que Dieu a dit sur eux. Oui, Allah ensuite, plus loin dans la sourate, Allah il dit que les Arabes, parmi les Arabes, il y en a qui donnent de leur personne pour être bienveillants envers les gens. Ils sont bienveillants, certains Arabes sont bienveillants et font la zakat, voilà. Donnent de leur temps, se sacrifient pour Allah, d'accord? C'est une minorité en plus, d'accord? Mais la grande majorité, c'est ce ayat, cette sourate 9, verset 97. Et la pire des sourates, hein, la plus violente, le désaveu d'Allah. Voilà, pour terminer. Donc, toi le converti, fais attention, méfie-toi. Méfie-toi de tout ce qu'on te raconte. Ne suis que le Coran et la Sunna, prends seulement la Sunna qui ne va jamais en contradiction avec le Coran. Si tu trouves une Sunna, une hadith qui va en contradiction avec le Coran, jette-le, renie-le. Par exemple, Aïcha, quand le prophète l'a épousée à l'âge de 6 ans et qu'il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans, ça, tu peux le foutre à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'Allah, il dit que tu ne te maries qu'avec une femme. Ni ça. Il utilise le terme ni ça. D'accord? La femme, elle se marie quand elle est Nissa, quand elle est femme, quand elle a ses menstrues. D'accord? On se marie pas avec un gosse. D'accord? Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des pédophiles, pour moi. Des pointeurs. Voilà. Mais c'était des ignorants. Peut-être que à l'époque des Abbassides, des Omeyyades, les empires Omeyyades et Abbassides, ils avaient des tendances, voilà. Ils ont fait un hadith comme ça pour dire que ils ont créé ce hadith pour permettre à certains sultans arabes de se marier avec des gamines. Voilà, et ça a toujours existé la pédophilie. Hein. Mais il n'attribue pas ça au prophète, parce que le Coran ne confirme pas cela. Au contraire, il te dit non, il faut. D'ailleurs, quand tu te maries, tu te fais une demande de mariage, il faut le demander à une femme, et pas à son tuteur ni à son père. Tu te demandes en mariage à une femme. D'accord? Et il faut qu'elle soit d'accord. Si elle est d'accord, tu te maries avec elle, même si son père n'est pas d'accord, même si son tuteur n'est pas d'accord. Donc comment tu peux aller demander, toi, euh, la main à une gamine de 6 ans? C'est pas possible. Le Coran rentre en contradiction avec ça. T'as pas besoin de chercher midi 14 heures. C'est haram. Tout simplement, ce hadith, c'est pure invention et en plus, c'est des pervers. Comme Allah il dit des chrétiens, An-Nasara, quand il les traite de pervers. Mais c'est normal parce que dans l'église catholique, ben, ils font que ça, des pédophiles. Hein? C'est pour ça qu'Allah les traite de pervers. Ça c'est mon avis personnel. Hein. Mais déjà, on peut dire que c'est des pervers. Hein, toucher des enfants, des attouchements des enfants. Voilà. Hasbi Allah wa ni'mal wakil cela. Sur ces gens-là. La'natullah alaykum. Voilà, fais attention, méfie-toi, apprends l'arabe, parce que quand une fois que tu comprends l'arabe, tu sais lire l'arabe, voilà, tu peux plus te faire arnaquer par les arabes. Voilà. Après, t'as les arabes qui sont bienveillants, il y a des arabes qui sont d'accord avec moi, et c'est eux d'ailleurs qui m'ont informé de tout ça. Et alhamdoulilah, ils sont pas tous mauvais, ils sont parmi les meilleurs, ce sont les arabes. Et beaucoup de juifs, ne soyez pas antisémites. Les juifs, ce sont nos frères. Parce que quand Allah il dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwatun, fa aslihu bayna akhawaykum,